Vous êtes tous les bien-aimés du Seigneur. Amen. Donc on dit Schnuckiputzi, hein, comme disait Thierry Kopp. Voilà. Donc on va prier avant de commencer. Et ce matin, je vais vous parler de la présence du Seigneur. Je ne peux me lasser de parler de cette présence et de la vivre surtout, à chaque instant de ma vie. Seigneur, ce matin, ta parole va être annoncée. Cette parole, tu la déposes dans le cœur de mes frères et sœurs comme un trésor. Et nous chérissons cette parole. Mais nous ne voulons pas la garder pour nous dans notre cœur. Nous voulons qu'elle se propulse, qu'elle éclate comme une bombe autour de nous, pour nos frères et pour nos sœurs. Seigneur, Saint-Esprit, je te laisse toute la place, Saint-Esprit. Amen. Amen. La présence du Seigneur. On pourrait dire beaucoup de choses, hein. Ce n'est qu'une petite étincelle que je vous apporte ce matin. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. C'est dans le psaume 16, verset 11. Les hommes justes habiteront devant ta face. Dans le psaume 140, verset 14. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Avoir avec lui une relation. Désirez sa présence. Surtout écoutez sa voix. Cela amène l'atmosphère du ciel. Le psaume 42, c'est un des psaumes que j'aime bien. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Mon âme se languit après mon Dieu et désire être remplie de sa plénitude, car en Dieu, nous pouvons tout avoir, tout. Parfois, Dieu se manifeste différemment et pas comme on l'attend. C'est le Dieu des surprises. On peut lire en 1 Roi 19, chapitre 19, versets 11 à 13. C'était l'histoire avec Élie qui était en fuite, car Jézabel voulait le tuer, et il se cacha dans la caverne. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, ce fut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Le vent, le tremblement de terre ou le feu étaient des éléments de la nature par lesquels Dieu pouvait se manifester. Mais ici, il n'y était pas, sans doute à cause des dispositions d'Élie. Comme il avait peur, hein. Un murmure doux et léger. L'hébreu le traduit même par le son d'une douceur tranquille. Cette histoire nous rappelle l'expérience de Moïse au mont Sinaï. Par Jésus-Christ, nous avons cette connexion directe avec le Père. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, Jésus frappe à la porte de ton cœur et fait entendre sa voix par sa parole. Hier aussi, pendant l'école biblique, il nous avait dit, Thierry, que bon, quand on prie, on parle beaucoup avec le Seigneur, on a toute notre liste, hein, on veut ci, on veut ça, comme si on allait au supermarché. Mais ce qui est plus dur, c'est d'écouter la parole, la voix de Dieu, faire silence. Arrêtez-vous de papoter, de parler. Faites silence et écoutez, c'est beaucoup plus difficile ça. Jésus dit aussi en Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, nous sommes la demeure de Dieu, et on peut dire que là où je suis, Dieu est là. Il y a encore 2 jours, il y a quelqu'un qui demandait à Michel, « Mais tu peux me dire si Dieu est dans mon appartement ?» Je trouvais ça un peu bébête, quoi. Parce que si Dieu est dans ton cœur, partout où tu te déplaces, Dieu sera là. Tu vas à la cave, il sera à la cave avec toi. Tu vas au supermarché, Dieu sera avec toi. Tu vas n'importe où, si tu l'as dans ton cœur, Dieu sera là. Alors, en 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Donc, nous sommes tous dépositaires de toutes les promesses et bénédictions. Et partout où nous allons, nous les transportons avec nous. » J'ai fait cette expérience quand je travaillais auprès des malades. À 17 ans, j'ai commencé à travailler en réa-cardio. Puis, après 7 ans, j'ai fait des nuits en médecine cardio. Là, je pouvais m'approcher et discuter un peu mieux avec les patients, car j'étais seule dans le service la nuit. J'étais mon propre chef. Je pouvais faire ce que je voulais. Enfin, il fallait quand même travailler. Je devais quand même faire certaines choses. Chaque fois, je demandais à Jésus de m'accompagner au chevet de chaque malade. Un matin, je distribuais les thermomètres à 6 heures parce que mes collègues arrivaient à 7 heures et elles voulaient les récupérer. Et il y avait une dame qui avait du mal à s'exprimer car elle souffrait. Je la salue en entrant dans sa chambre et je lui demande si elle avait mal. Elle me répondit que oui. Alors, je me suis mise à lui parler de Jésus et ses larmes commençaient à couler. Et je sentais la présence de Jésus et je lui promettais de prier pour elle. Elle me répondit que Jésus me cherche. 2 jours après, Jésus l'a exaucé. J'étais persuadée que Jésus était à côté, qu'il m'entendait. Je ne sais pas comment j'ai eu cette certitude, mais je sentais qu'il y avait une présence à côté de moi. Et 2 jours après, il l'a exaucé, il est venu la chercher. Nous n'avons pas un Dieu sourd, et il agit toujours en notre faveur. J'ai aussi travaillé en chirurgie générale de nuit. Un jour, donc la journée, j'étais à la maison, je dormais un peu le matin, et puis un jour, quand je priais, chez moi à la maison, le Saint-Esprit me dit de prier pour mes collègues. Je trouvais ça bizarre, parce que je n'avais jamais prié pour mes collègues, je trouvais ça bizarre. Bon, j'ai obéi, et le soir, en revenant dans mon service, l'infirmière me racontait quel après-midi mouvementé elle avait eu. À 16 heures, elle m'a dit, en passant dans les chambres, elle arrive près d'un monsieur qui était remonté du bloc. Et il avait été opéré de la prostate. Sa famille était là, à côté de lui. L'infirmière le trouvait vraiment pâle. Elle lui prit la tension qui était vraiment basse. Et quand elle souleva le drap, elle s'aperçut qu'il était en train de faire une hémorragie. Elle sortit de la chambre et l'anesthésiste était juste là. De suite, ils l'ont redescendu au bloc pour le réopérer. J'ai tout de suite compris pourquoi j'ai dû intercéder pour mes collègues.
Le Seigneur peut nous avertir de temps en temps, mais il faut lui obéir et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Au cours biblique, encore Thierry nous a raconté hier, mais il l'avait déjà raconté auparavant. Il nous a raconté qu'un pasteur avait proposé à son ami de lui montrer la gloire de Dieu. Et il était tout de suite d'accord. Il a dit, ça y est, il se frottait les mains, on va aller dans une méga church avec je ne sais pas combien de milliers de personnes et ça va. Ah ben non. Il l'a emmené aux Philippines et lui a fait découvrir les enfants et les gens qui vivaient sur les tas d'ordures. Là, la gloire de l'Éternel était présente, car rien n'arrête Dieu. Et cela me fait penser à Heidi Becker, qui au Mozambique récupère des enfants sur les tas d'ordures, au risque de sa vie, car la milice lui avait déjà tiré dessus. Elle nous avait raconté cette histoire, quand je l'avais vue à Chalon. Et elle emmenait les enfants dans son orphelinat pour les nourrir, les soigner et les éduquer. Mais elle se servait d'eux pour prier pour les malades. Et des miracles se passaient. Oui, le Seigneur passait par ses enfants pour guérir, car il aime ce qui est faible et petit. Souvenez-vous que Dieu a bien choisi David, le dernier des fils, qui était berger pour le oindre. Il a aussi appelé le petit Samuel, qui ne comprenait pas que Dieu l'appelait. Dieu n'a pas besoin de grands shows, de grands spectacles avec des spots et de la musique qui n'est plus rien que du bruit, pour agir et faire des prodiges. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, en Zacharie 4, verset 6. Un jour, Heidi distribuait de la nourriture à ses orphelins et elle s'aperçut que la nourriture ne suffisait pas. Elle priait Dieu de pourvoir à ce problème et elle fut exaucée. La nourriture a été multipliée. Quelle présence du Seigneur, le Dieu des miracles. Un jour, elle demandait à une petite fille ce qu'elle voulait pour Noël. Elle lui répondit qu'elle aimerait des perles pour faire un collier. Heidi, avec la petite fille, a demandé au Seigneur de les exaucer et quelle ne fut pas sa surprise, au milieu des paquets de jouets, elle trouvait un sac avec plein de perles pour faire un collier. Quelle joie et quel miracle! L'amour du prochain véhicule aussi la présence de Dieu. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je vais vous raconter aussi une autre histoire. Il y avait un clochard. Bon, on va l'appeler Dédé, hein. Il y avait un clochard qui zonnait dans la ville. Et puis, il aimait rentrer dans les églises. Hein. Donc, il ne savait pas prier. Tout ce qu'il savait dire, c'est dire « Coucou Jésus, c'est Dédé ». Chaque fois, il ne savait pas prier. Mais je crois que c'est la plus belle prière que Jésus a été touché par cette prière. Et le jour où il a été malade, où il ne pouvait plus se lever, Jésus lui est apparu et lui a dit « Coucou Dédé, c'est Jésus ». C'est beau, hein? C'est joli. Voilà. Donc Jésus est simple, il n'a pas besoin de belles formules apprises ou répétées. Parlez à Jésus comme à un ami, un confident. Il comprendra. Laissez parler votre cœur. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Il n'est pas dit dans telle ou telle chapelle, ni dans tel lieu ou dans telle assemblée. La parole est claire et précise.
il ne suffit pas d'être réunis en son nom. Il s'agit aussi d'être en conformité avec sa parole, sous la dépendance et la direction du Saint-Esprit. Et il est évident que le Seigneur ne peut se retrouver en seconde place dans une réunion de personnes assemblées, autour d'un prédicateur, pour entendre de sa bouche des paroles d'exhortation, d'évangélisation, d'édification, qui peuvent être très excellentes, hein. Je ne critique pas ça. Mais fixons nos regards sur Jésus, le seul Maître et Seigneur. Le Seigneur est là, et sa présence ne dépend pas de certains jours, ou de certaines heures, ou de nos habitudes. Il faut que nos cœurs soient ouverts et prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour qu'il se trouve au milieu de nous, nous devons nous trouver autour de lui, avec une soumission à sa parole et avec la liberté de l'esprit. Et je suis heureuse que dans cette petite église, si petite soit-elle, on ait la liberté du Saint-Esprit. Je remercie encore le pasteur pour cette grâce immense. Que le Saint-Esprit et Madame Pasteur aussi. Pastorette. Que le Saint-Esprit puisse agir librement et qu'il est le bienvenu ici. C'est une grande grâce. Oui. Lorsque nous louons Dieu de tout notre cœur, cela attire la présence de Dieu. Et c'est là que le ciel est ouvert, c'est l'atmosphère du ciel. Dieu habite les louanges de son peuple. Il est grand temps d'avancer plus loin avec le Seigneur, jusqu'à perdre pied dans sa présence, c'est-à-dire lâcher prise, s'abandonner et ne dépendre que de lui, se laisser conduire par le Saint-Esprit, qui nous emportera dans le fleuve. Vous connaissez Ézéchiel 47, hein? Versets 3, 4 et 5, le torrent qui sort du temple, et l'eau, on l'a jusqu'aux chevilles, puis les reins, puis complètement immergé dans la puissance et la grâce. Mais sommes-nous prêts à lui laisser le contrôle afin qu'il puisse régner en nous et faire à travers nous sa volonté? Voulez-vous voir la manifestation du ciel sur la terre? Voulez-vous être unis et en harmonie avec les anges autour du trône de Dieu? Cela est possible. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Hébreux 4, 16. Avez-vous réellement faim et soif de sa présence? Car Dieu désire toujours se manifester. Parfois, il se peut que Dieu nous envoie des signes et se manifeste, on l'a déjà entendu, par la poussière d'or ou de l'huile qui coule. C'est sa gloire qui se dépose sur les personnes, sur l'endroit où nous sommes, sur les voitures ou à la maison. Psaume 68, verset 14 dit « Tandis que vous reposez au milieu des étables », en parlant du troupeau de moutons, nous l'Église. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est un jaune d'or. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur veut démontrer qu'il est là et que nous sommes son temple. Ses sacrificateurs, ses ministres, un sacerdoce royal. Dieu est prêt après à nous révéler sa gloire et il veut se révéler lui-même à nous sur la terre. Il est prêt à donner au monde une démonstration de qui il est. Est-il obligatoire de parler en langue? Bonne question, hein? Non? Mais avec ce don vient la puissance. Alors comment ne pas le désirer? 1 Corinthiens 14, verset 5, Paul dit « Je désire que vous parliez tous en langue, car celui qui parle en langue
s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue parle à Dieu, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dieu ne nous forcera pas, mais à travers ces manifestations de sa gloire, l'Esprit de Dieu nous révélera des choses à venir. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. J'ai un autre petit témoignage aussi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui entra dans l'église en plein milieu d'une réunion. S'approchant de la personne qui était à l'accueil, il demanda s'il pouvait voir le pasteur. Elle lui répondit, « Le moment est mal choisi car il va prêcher. » Mais l'enfant lui répondit qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. La personne l'amena au pasteur et l'enfant lui dit, « J'ai besoin de savoir si Dieu est là aujourd'hui et à cet instant. » Le pasteur lui répondit, « Il est là chaque jour, à chaque moment. » Pourquoi cette question? Il faut absolument que je le sache, parce que le docteur vient de sortir de chez nous et ma maman est en train de mourir. Le docteur m'a dit qu'il ne pouvait plus rien pour elle, que Dieu seul pouvait la sauver. Pouvez-vous, le gamin il dit ça au pasteur, pouvez-vous lui demander de sauver ma maman? Toute l'église était bouleversée. Et ils s'humilièrent et intercédaient pour la guérison de cette maman. Quand le petit garçon revint à la maison, sa maman était debout, habillée, et elle lui préparait à manger. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu des miracles est un Dieu puissant. Et il est là. Il est là. Voilà. Sachons aussi passer du temps dans sa présence. Ce n'est pas du temps perdu. Passez du temps avec le Seigneur. Passez du temps dans sa parole. Méditez, réfléchissez. Faites silence. Passez du temps en sa présence et répandez votre amour envers le roi des rois. Chaque fois que nous faisons monter devant son trône les louanges et l'adoration, quelque chose comme une brise parfumée nous est renvoyé. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est en Jean 4, verset 23. L'adoration n'est pas véritable tant qu'elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Nous devons l'adoration à Dieu. C'est son dû. Notre premier devoir envers lui, c'est l'adoration. Il est infiniment saint, il est la sagesse, la toute-puissance. Il est infiniment grand, parfait, l'excellence même, et je n'ai pas de mots. Et la seule attitude devant sa grandeur est que nous nous humilions et que nous nous prosternons devant sa face. Si nous n'adorons pas Dieu, nous lui dérobons ce qui lui est dû. Il ne suffit pas de prier, de le servir ou de faire sa volonté. Il nous faut l'adorer. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père cherche des adorateurs. Donc s'il cherche, c'est qu'il n'en trouve pas beaucoup. S'il est obligé de chercher les adorateurs, c'est qu'il n'en trouve pas beaucoup.
des vrais adorateurs, je dis, qui adorent en esprit et en vérité. Si vous voulez être des vrais adorateurs, criez vers le ciel. Enseigne-moi à adorer Saint-Esprit et viens à mon secours. Et il le fera. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. L'adorateur sera transformé à l'image de Dieu, de gloire en gloire. Sa gloire reflètera sur notre visage, comme pour Moïse au mont Sinaï. Plus on marche avec Dieu, plus on lui ressemble. Et on pensera comme lui. Et on aura les mêmes sentiments que Dieu. Plus on marche avec lui. En 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La puissance vient de Dieu lorsque nous sommes en connexion avec lui, dans l'adoration. Notre âme est remplie de puissance et de force. Cette force spirituelle ressemble à une force électrique, car nous pouvons être chargés de l'énergie divine quand nous nous trouvons dans l'adoration. Et cette puissance divine se déverse en nous quand nous sommes en contact avec notre entourage, avec les hommes, les gens qui ont besoin de nous, quand nous prions pour eux. Et je crois que la cause principale du manque de puissance dans nos églises à notre époque, c'est l'absence d'adoration dans nos relations avec Dieu. Je crois qu'on est dans une famille, donc je peux vous dire aussi que franchement, ça m'agace quand on entend dire « Je suis fatigué aujourd'hui, je ne viens pas au culte, il pleut, il fait froid, je me repose à la maison. » Est-ce que devant le Seigneur, vous êtes en vérité? Ça m'agace. Je ne dis pas des personnes qui sont malades ou des personnes âgées, c'est autre chose. Mais il y a des gens, aujourd'hui on n'a pas envie, aujourd'hui ça. Hein. Alors, il faut qu'on révise un petit peu. Hein. Tout ça, c'est charnel. Hein. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le psaume 95, la parole de Dieu est remplie de paroles qui parlent de la présence du Seigneur. Toute la parole est présence de Dieu. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Au psaume 96, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel. Je pense qu'on va prier maintenant aussi. C'est vrai, Dieu, il est là où on est. Comme nous sommes dépositaires de toutes ces promesses, si on est enfant de Dieu, Dieu est présent en nous. Et partout où nous allons, nous posons notre pied, Dieu est présent. Ne l'oubliez jamais. Même si vous êtes dans des situations difficiles, Dieu est toujours là.
dans sa présence et ne t'abandonnera jamais. Ah, j'avais vu aussi une petite parole que je vais vous apporter en plus. Voilà. Quand vous êtes dans des situations un peu difficiles, souviens-toi. Tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et toujours dans le même chapitre, Ésaïe 40, au verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Et il le répète au verset 14, « Ne crains rien, berceau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Au verset 17, « Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Dieu, vous pouvez vous appuyer sur lui. Jamais il ne vous laissera. Jamais, 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 jamais. Ce matin, Père, regarde-nous à travers ton Fils Jésus. Jésus qui intercède pour nous continuellement devant ton trône et reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Reçois nos vies, nous te les offrons, nous te les déposons, Seigneur. Et nous avons confiance en toi, nous savons que tu prends soin de nous. Reçois notre louange, car tu es grand, tu es saint, tu es éternel, tu es celui qui est. Oui, Seigneur. Et avec le Saint-Esprit, nous voulons t'appeler Abba, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.